Bonsoir à tous, bienvenue au décryptage sur Madame Actu Télévision et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Vous le savez, du 25 au 27 août 2026 a eu lieu au Bénin, plus précisément à Niki, la fête de la Gani. Le président de la République, Romuald Douada, il a célébré pour la toute première fois en tant que chef d'État et chef suprême des armées. Il en a profité justement pour s'adonner à un bain de foule au niveau de Parakou. On en discutera dans le cadre de ce programme. Et puis en second sujet, on parlera justement du parti Les Démocrates, Noureno Akali, qui a suspendu 20 cadres de cette formation politique. Entre autres raisons évoquées, il y a du sabotage, comme l'a précisé le communiqué. Tout ceci à décrypter avec mon invité déjà confortablement installé, Stéphane Arimorosu. Stéphane, bonsoir. Bonsoir Stanislas à moi et bonsoir aux chers amis internautes qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Autre Vision. C'est bien ça. Romuald Douada, dans le cadre de cette Gali qu'il célèbre pour la toute première fois en tant que président de la République, quel regard portez-vous déjà sur sa présence à Niki? Oui, je pense que sa présence à Niki donne la preuve que le chef de l'État marque son adhésion à la célébration des valeurs culturelles ancestrales et de notre identité, on va dire. Et vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a décidé de s'impliquer personnellement dans l'organisation, on va dire, de cette Gani-là. Et donc, le chef de l'État était là à juste titre déjà pour témoigner la présence du gouvernement, puisqu'il en est la tête aux côtés de l'empereur, et pour témoigner à toute la communauté bâtonnou que le gouvernement s'engage à mieux donner une certaine lisibilité, une visibilité à l'organisation de cette Gani-là. Et vous savez qu'à cette occasion, le chef de l'État a été déclaré princier de Sounon Toru Tukosari, présenté comme signifiant le souverain rassembleur. Et moi, j'estime que ce n'est pas anodin parce que quand on parle de rassembleur, c'est comme pour dire, c'est pour moi symbolique, hein, ça a toute une charge symbolique pour dire que il est celui-là qui incarne aujourd'hui l'unité nationale, l'apaisement des cœurs, l'accalmie au niveau politique. Et ça s'observe que depuis un certain moment, c'est comme si l'atmosphère était un peu détendue. Les Béninois ne sont plus trop crispés et c'est tant mieux que sous le président Romuald Douada, ça se passe ainsi et il faut l'encourager, je veux dire, à continuer dans cette dynamique-là parce que c'est ce que les Béninois veulent. Et vous l'avez dit, les Béninois l'ont certainement voulu et ils l'ont peut-être touché également du doigt puisque le président Romuald Douada y a profité de sa présence à Niki pour faire un tour à Parakou aussi, où il s'est adonné quand même à un bain de foule. Il a fait un footing matinal. Il a salué les populations, il a discuté avec les enfants. Dans l'après-midi, on l'a vu même sur les images en train de faire des emplettes. Il a discuté avec les bonnes dames. Quelle image cela renvoie, Stéphane, quand on sait qu'il y a quelques mois, on a vu un Romuald Douada assez technocrate, rigoureux sur les bords, qui n'affichait pratiquement pas un sourire. Aujourd'hui, il est très détendu avec les populations. Est-ce que cela renvoie une nouvelle image de l'homme? Oui, je veux dire que c'est peut-être un aspect de la personne qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrisait pas et qui se révèle aujourd'hui. Avant, il était ministre des Finances, donc il était beaucoup plus préoccupé par certains dossiers de l'État. Aujourd'hui, il est à la tête de l'État et il montre qu'il n'est pas ce chef-là qui vit au-dessus dans son château, mais qu'il est ce chef-là qui peut, je ne vais pas dire, qui peut être très proche des populations. Donc, j'estime que c'est quand même une démarche de révélation d'un autre aspect de la personnalité de l'homme. Et tel qu'il le fait, vous constatez que ce n'est pas un simulacre. Vous sentez que ça fait partie intégrante, n'est-ce pas, donc, de la personne. C'est quelqu'un qui aime être proche des autres, qui aime être à l'écoute des autres. Et je pense que c'est quand même une démarche
une démarche à saluer parce que ça permet d'avoir le ressenti réel des populations, de savoir quel est le besoin des populations. Ce n'est plus comme si quelqu'un va se lever et faire une fiche en la pièce. Quand le chef de l'État même est au contact des ZEM, un ZEM peut lui souffler quelque chose. Il entend et puis il réfléchit sur ça pour voir comment il peut apporter une solution. Après aussi, je veux dire que c'est un autre style de gouvernance. L'ancien chef d'État, c'est pas quelqu'un qui sort beaucoup. Il est un peu réservé. Il est dans son coin. Ses sorties sont calculées au millimètre près. Donc, mais ce style de gouvernance, c'est un style de gouvernance de proximité où le chef de l'État on a comme l'impression que c'est un peu un style, je vais dire, yaï. Un style Yahi, pas parce que l'ancien chef d'État, Thomas Boni Yahi, c'est aussi quelqu'un qui aime être dans le peuple. Et j'estime que c'est quand même très intéressant en matière de nouvelles perspectives. Parce que ça, comme je le disais, ça permet de savoir ce que vivent réellement les populations. Vous avez vu, il a acheté quelques bouteilles d'amuse-gueule. Bon, donc il peut se dire, amuse-gueule, ça peut coûter 1500, ça peut coûter 2000, etc. Donc il va chercher à savoir, mais comment est-ce que ces commerçantes-là se débrouillent pour en arriver là? Et ça lui permet de voir quelles mesures d'accompagnement il faut mettre en place pour accompagner les petites et moyennes entreprises. C'est peut-être un style Yahi un peu modernisé. Est-ce que quelque part, justement, ça ne fait pas de la jeunesse quand on sait que le chef de l'État, il a à peine 50 ans, donc il est encore fringant, il est encore tout frais. Donc dans la jeunesse, la dynamique de la jeunesse avec aussi son entourage, c'est un message de proximité avec les jeunes. Oui, la jeunesse également joue. Et puis vous voyez quelle joie ou quelle euphorie ça suscite auprès des populations qui ont du plaisir à s'approcher de leur chef. Et c'est très intéressant parce que c'est-à-dire que aujourd'hui le président Romuald de Wadaï est en train de se construire une nouvelle réputation. Parce que ce qu'on lui connaissait, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est le technocrate, celui qui mobilise des ressources. Mais aujourd'hui, il se révèle comme le président qui peut aller au fin fond du pays, du Bénin pour toucher même le dernier des Béninois dans son hameau. Et je pense que c'est très intéressant et il doit continuer dans cette dynamique parce que ça donne une bonne ambiance. Ça facilite une certaine fluidité entre gouvernants et gouvernés. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas trop de mythes autour de la chose. La personne du chef de l'État. Voilà, et c'est très intéressant. Et on l'a vu justement en train de faire même des selfies avec des jeunes, des femmes. Il se met véritablement dans le style, dans la mouvance jeunesse, en fait. C'est pour dire que au Bénin, en fait, il révèle un autre aspect de notre culture. Au Bénin, c'est la convivialité. Le respect de l'aîné peut se faire dans la convivialité. Et donc, ce n'est pas parce que ça montre également que les Béninois sont en sécurité et puis personne ne cherche quelqu'un. Parce que ailleurs, on peut avoir tout un dispositif sécuritaire parce que c'est quand même un risque sur le plan sécuritaire que le chef de l'État aille prendre selfie avec un citoyen lambda. Donc, mais ça montre l'ambiance de convivialité et il faut continuer comme ça. L'engouement montre que les Béninois avaient soif de ce mode de gouvernance-là. Et je ne dis pas que l'autre, mais chacun vient avec sa marque, avec sa touche. Et Romuald Wadaï, son style. Voilà, c'est son style qu'il est en train de révéler. Justement. Alors, c'est vrai que beaucoup de Béninois ont apprécié cela. Il y a que dans d'autres communes, les populations réclament aussi que le chef de l'État vienne à eux. Imaginez un jour, vous sortez de votre domicile, vous rencontrez le chef de l'État en train de faire un footing. Stéphane, qu'allez-vous lui demander? Ah oui, Il faut se préparer à ça, on ne sait jamais, hein, puisqu'il est proche de son peuple. Évidemment, il faut, si j'avais l'opportunité de rencontrer le chef de l'État dans un coin de la rue, je lui dirais tout simplement que nous avons de réels problèmes de chômage, hein, et qu'il faut pouvoir trouver des solutions à ça. Parce que c'est ça le problème de la jeunesse aujourd'hui, le problème du chômage. D'accord. Alors, on va passer à un autre sujet. On a appris dans la soirée d'hier que le parti Les Démocrates a sanctionné 20 cadres quand même. Ce n'est pas rien.
un trésorier adjoint, 19 autres membres au niveau du département du littoral. Une sanction prononcée et qui révèle quand même des dissensions à l'interne, puisque, entre autres raisons, on a parlé de sabotage, de dénigrement. Est-ce que vous comprenez déjà la portée de cette sanction prononcée justement par Noureddin Achali? Oui, je pense que c'est, entre griffes, hein, je dis que c'est l'autorité de l'organe dirigeant du parti LD qui est restaurée. Parce que un parti, c'est quand même un parti politique. Un parti, c'est un mode de fonctionnement. Un parti, c'est des règles. Un parti, c'est un règlement. Donc, c'est toute une machine de fonctionnement. On ne peut pas, le parti ne peut pas se permettre à ce que des individus, puisque le parti traverse un moment de fragilité très accrue, on ne peut donc pas se permettre que des individus fragilisent encore davantage ce parti-là qui a besoin d'être renforcé. Pour moi, si ce qui est reproché au niveau du littoral à ces dirigeants-là, je crois une vingtaine, si c'est vérifié, je pense que la sanction, elle est bien méritée. Il n'y a pas de discussion, il y a pas de discussion autour. Est-ce que Noureddin Achali ne se retrouve pas de plus en plus seul au regard justement de la liste et des qualités des personnes suspendues? Ah ouais, je pense qu'il ne faut, quand on veut vraiment faire le ménage, il ne faut pas avoir peur de recommencer, même si on est seul. Parce que on ne devrait pas rechercher la foule pour la foule. Il faut avoir une foule de qualité. Si des gens ne sont plus en mesure de respecter les règles établies et qu'ils vont devenir toxiques pour le parti, il faut s'en séparer. Nul n'est indispensable. Il y a tout, regardez toutes les démissions auxquelles on a assisté au niveau du parti LD. Pourtant, le parti est resté, même si avec des séquelles et tout. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui ne veulent pas rentrer dans le rang, il faut pouvoir les dégager et voir très clairement l'avenir. Stéphane, les motifs interpellent quand même. Quand on parle de dénigrement, campagne de sabotage, on peut sanctionner des gens pour d'autres motifs, mais dénigrement, sabotage. Ah oui, ben je ne sais pas, c'est quand même très très grave. Si on doit s'en tenir au communiqué, vous ne pouvez pas être dans une maison hein, et dénigrer la maison. Vous ne pouvez pas être en train de manger dans un plat et encore salir le plat. Ou bien vous décidez de ne plus manger. Donc j'estime que il n'y a pas de... Ce n'est pas mineur comme incident selon moi. Sabotage, dénigrement, c'est extrêmement grave. Parce que ça peut être perçu comme une volonté délibérée de fragiliser davantage le parti. On peut se poser la question de savoir si ceux-là ne sont pas missionnés. Après, c'est que on peut se dire, est-ce que les responsables du parti ne sont pas allés un peu trop fort? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un mécanisme d'échange, de dialogue pour voir si on peut faire une conciliation? Après, s'ils ont décidé de les sanctionner de la sorte, ils ont leur raison. Après, ceux qui ont été sanctionnés, s'ils veulent rester dans le parti, ils vont se discipliner. On va les réintégrer dans l'effectif. Mais s'ils ont déjà une intention de fragiliser le parti, ils peuvent profiter de cette sanction-là et quitter le parti. Et c'est après ça qu'on pourra dire si leur intention était néfaste ou ponctuelle. Stéphane, merci beaucoup d'avoir partagé ce plateau de décryptage avec moi sur Madame Actu Télévision et l'ensemble de nos réseaux Internet, réseaux sociaux et plateformes digitales. Stéphane Ahinousou, vous êtes directeur de publication du quotidien L'Autre Vision. Merci une fois encore d'être passé par ici. C'est moi. Chers amis, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre moment de décryptage de l'actualité d'ici et d'ailleurs. À bientôt.